Bastion. Ça va être un match déjà déliant parce qu'on a déjà un perso très très agile contre un perso qui met vraiment des patates. Diddy Kong, c'est vraiment rapide de fou. Et LED, ça met des pourcents très très vite. On a déjà un 40%, 56% de la partie POV sur KKP, 77%. Mais il peut, mais il met une savate sur cette première phase. Malheureusement, on n'a pas réussi à choper un grab du côté de KKP qui va peut-être réussir à prendre une phase sur Ipov. Malheureusement, le back air tipper qui va réussir à tuer KKP. Ipov qui est maintenant à 54% et une stock d'avance. On va réussir peut-être à aller chercher quelque chose à gratter. 32% déjà, 38%. Et un down smash qui va finir par tuer KKP et prendre sa deuxième stock. Et voilà, c'est une stock à 10% quand même. On a pu avoir là un KKP qui commence à un peu galérer, qui commence peut-être un peu à stresser du 3 stock. On a peut-être une phase avantageuse pour KKP. Ce down air qui va réussir à prendre la première stock de Ipov. KKP qui va peut-être réussir à rattraper Ipov. Fait attention au shield de KKP qui va peut-être break shield. On n'est pas loin, Ipov qui commence à aller chercher un up B et pour essayer de gratter la dernière stock de KKP. Ipov qui va réussir à aller chercher peut-être la banane de KKP pour aller lui mettre. On a tenté une rip de roll, un back air tipper qui n'aura pas tué et on a presque fini cette première game avec ce Nair of Stage. Malheureusement, ça ne suffira pas à tuer notre cher Diddy Kong. On a déjà un Diddy Kong qui est off stage plus 118%. C'est compliqué. Tandis que KKP commence à reverse la situation sur Ipov. Ipov qui est maintenant à 80%, mine de rien. Diddy Kong, j'ai dit que ça faisait moins des patates que Byleth. Mais tout de même, ça peut tuer relativement bien si on a les bons setups. Malheureusement, ce fer finira la première game 1-0 pour Ipov. Ok, on est parti pour cette deuxième game. 2BO5, déjà 1-0 pour Ipov. Et on est retour sur Holo Bastion. La première game est passée vraiment vite puisque Ipov a réussi à aller à gérer ce Diddy Kong et à prendre une très belle phase d'avantage pour aller chercher un maximum de pourcentage et tu es très très vite là. À l'inverse, c'est KKP qui réussit à chercher de très belles phases, très bons extends grâce à sa banane et son side B et qui réussit à mettre 92% à Ipov et le mettre sur le ledge. Ipov qui commence un peu à galérer de revenir sur le terrain tranquillement et KKP qui réussit à mettre un back air 134% déjà et KKP qui n'est qu'à 3 petits pourcents. Tandis qu'on met Ipov stage, on va peut-être réussir à trouver quelque chose à gratter. Et c'est une banane up smash qui va réussir à prendre cette première stock KKP qui n'est qu'à 6%. On dirait pas que la dernière game il a fait 3 stocks, mais là on a un KKP qui est énervé, qui réussit à aller choper une stock avec si peu de pourcents sur lui. Et là il commence à recommencer. Il a pris que 40% d'une phase d'Ipov et il commence à mettre déjà des dingueries. Ipov qui est déjà à 64% alors qu'il a une stock de retard. Et Ipov qui va peut-être réussir à choper une dash attack pour essayer d'aller chercher KKP. Malheureusement, KKP réussit à le remettre off stage avec un set B. Le Z drop de la banane qui va peut-être
qui a failli mettre Ipov re-offstage et dans une phase vraiment délicate. Ipov qui a encore la banane en main. Et ça peut être un peu compliqué. Là on a un Ipov qui commence un peu à en chier pour faire ça. Ipov qui se fait prendre encore cette deuxième stock par ce F-tilt. Et qui, mine de rien, il n'y arrive pas. Première stock d'Ipov prise. Le premier stock de prise par Ipov avec ce fer. Et malheureusement KKP qui réussit à mettre un très très bon... de très très bonnes mains, de très très bons combos. Là Ipov il commence à un peu... à prendre un peu... Hein. On croirait pas, mais on dirait la game d'avant, mais les personnages sont inversés. On a Ipov qui réussit à rechoper quelques nerfs pour essayer de prendre des premiers petits combos pour KKP. Mais on a un KKP qui réussit peut-être à... Oh, on a tenté une read avec Sudden Smash. Malheureusement, ça ne va pas fonctionner. KKP qui va réussir à prendre un CB. KKP qui va peut-être aller chercher Ipov. Offstage, malheureusement, il va prendre seulement un... Il va reprendre le centre du terrain et laisser Ipov remonter. Ça va malheureusement laisser le champ libre à Ipov pour pouvoir reprendre le centre du terrain. Ipov qui va se faire mettre offstage et le up smash sur la roll qui ne va pas tuer encore, mais qui va mettre Ipov dans une situation délicate, c'est-à-dire qu'il a 137% et une stock de retard. On a un Ipov qui, malheureusement, ça a failli se prendre une banane et qui a failli se faire terminer par KKP. KKP qui est offstage, un side B qui ne va pas réussir de la part d'Ipov. Le back air de KKP qui va venir finir Ipov un partout. Une batte sur cette troisième game, toujours sur Holo Bastion. Un partout, Ipov KKP. Un Dizzy contre Baylet qui est vraiment exceptionnel. Soit il n'y a pas de game série, c'est soit l'un est démoli l'autre, soit l'autre démolit le premier. On a eu deux games vraiment très vindicatifs, très rapides. Mais là on va partir sur notre troisième game. Le premier celui qui gagne cette game a un avantage considérable puisqu'il sera en balle de match pour gagner ce loser round 3. On va pouvoir peut-être aller chercher quelque chose pour aller chercher Ipov. Malheureusement, Ipov réussit à aller chercher. Malheureusement pour KKP, Ipov réussit à aller le chercher plusieurs fois là. On a déjà un KKP qui a soit 80%, un KKP qui réussit à aller chercher Ipov avec sa banane, mais malheureusement ça va pas mettre grand chose, un 30% seulement sur Ipov, et un KKP qui va commencer un peu à tourner autour d'Ipov pour essayer de trouver une ouverture. Malheureusement la plateforme n'empêche de faire quoi que ce soit, et on a un KKP qui réussit à mettre Ipov au stage avec un side B. Est-ce que ça va suffire? Le fer de Ipov qui va réussir à éloigner KKP, mais pas pour très très longtemps. On a un KKP qui commence à rattraper niveau pourcent. Malheureusement Ipov met un fer qui va quasiment tuer KKP. KKP qui va réussir à revenir malgré tout, et Ipov qui va réussir à prendre ce side B et prendre cette première stock. Ipov à 72% et une stock d'avance. Peut-être quelque chose à aller chercher du côté de KKP qui a seulement 0% et qui réussit à prendre plusieurs coups offstage. Peut-être quelque chose à aller chercher. On a un grab du côté de KKP, forward throw, peut-être quelque chose. Peut-être offstage pour essayer de finir Ipov. Malheureusement il a testé une banane, sauf que ça ne sera pas suffisant pour Ipov. Ipov qui réussit à remettre 2-3 coups, mais malheureusement 14% c'est pas grand chose. On a une Baylet qui réussit qui a du mal à revenir. Et ce Z-drop de banane back air va réussir à reprendre la première stock de Ipov. On est maintenant à even %. C'est un match cette fois vachement serré entre nos deux adversaires qui jouent là pour le round 3 qualify, round 3 loser. On a peut-être un back air de la part de Ipov qui va réussir à mettre KKP offstage avec toujours even %. On a un KKP qui réussit à aller chercher Ipov grâce à la rapidité de ses coups, et à ses rides.
mais Ipov réussit tout de même à rattraper Kekepi grâce au gros pourcentage que met son personnage. On va avoir un Kekepi qui va mettre Ipov hostage, ou malheureusement cette Rico aura été catch, et même si ça mettra Ipov à quasiment 130%, Kekepi va perdre sa stock et Ipov va prendre un certain avantage. On n'a plus qu'une chose à faire pour Ipov, c'est gratter des pourcentages, et Ipov sait ce qu'il doit faire. Il a mis 44% déjà à Kekepi qui galère un peu à tuer, hein. Ipov est déjà à 162%, et il ne meurt toujours pas, et c'est ce up smash qui va réussir à finir Ipov sur cette stock du monde, parce que Ipov est maintenant à 0%, Kekepi 51%, et on a une belle phase de Kekepi d'ailleurs qui réussit malheureusement qui ne réussit pas malheureusement à prendre plus de 50%. Kekepi qui pour faire un side B qui arrive à choper Ipov, ce dash attack de Ipov qui va pas réussir à aller chercher plus loin que ça Kekepi. Oh non, 7, et malheureusement cet air dodge va condamner la game 3 de Ipov et donner un deuxième point à Kekepi. Malheureusement pour Ipov, Kekepi arrive bien à faire ses combos. 2-1. Malheureusement on a Kekepi qui commence à bien jouer ses combos, hein. On est toujours sur Ovation. Kekepi qui arrive à aller chercher tous ses combos, et Ipov n'a plus qu'à aller Ipov qui change encore de skin. Ipov n'a plus qu'à aller chercher les pourcents grâce à ses tipeurs et ses coups qui sont très gourmands en pourcentage. Ipov qui réussit à mettre un air fer. Malheureusement il va pas réussir à mettre le deuxième fer, ce qui va pas tuer Kekepi. Et on a un Ipov qui va réussir à aller choper un up B, up air, qui va réussir à mettre Kekepi à 72%. Malheureusement Kekepi, c'est ce qu'il fait. Il met une banane, il met un fer, il réussit à aller chercher Ipov là où il est. Peu importe où il est sur le terrain, il est très rapide, il arrive à aller chercher Ipov et à lui mettre à 100%. Ipov qui va peut-être commencer à un peu galérer à mettre ses coups. On a un Kekepi qui a tenté un up B, malheureusement c'était une erreur puisque Ipov réussit à aller le chercher off stage et à revenir de justesse sur le terrain. Il est maintenant à 102% et une stock d'avance. Kekepi qui réussit mal à remettre une banane. Malheureusement pour lui, Ipov s'en sort. Ipov va mettre down tilt, nair, up air, side B, et ça va gratter peu à peu les pourcentages de Kekepi qui est déjà à 50%, et Kekepi qui a du mal maintenant à venir aller chercher Ipov qui commence à jouer plus safe. Ipov qui à 100%, tu n'as plus besoin de faire attention à tes pourcentages tant que tu ne meurs pas. C'est pas grave les pourcentages, t'as une stock d'avance. Et Kekepi, il a besoin de garder le maximum de pourcentage possible, parce qu'il a une stock de retard, et s'il passe à stock, c'est encore plus la panade, parce que maintenant il a plus qu'une stock contre quelqu'un qui en a 3. Ça va être compliqué d'aller rechercher Ipov malgré ça. Et Ipov qui a 122%, Ipov qui réussit à aller chercher, Kekepi à lui mettre sa propre banane, à aller chercher son dance runner, son dance throw back air. Et on a tenté le down air, mais malheureusement ça ne tuera pas. On a le up smash de Kekepi qui va réussir à prendre la première stock de Ipov qui est maintenant à 0%, Kekepi 67, mais Kekepi qui n'a plus qu'une stock. Kekepi qui va réussir à mettre un side B, qui va pas forcément malheureusement réussir à choper Ipov, mais a quand même gratté un petit 50%. Ipov qui se fait enchaîner entre les grappes de Kekepi et sa banane et ses coups rapides. Kekepi qui est mine de rien, et Kekepi qui mine de rien quand même à 93%. Kekepi qui prend une banane, qui se fait footstool, qui prend un air, peut-être. Ok, backthrow de la part de Kekepi qui va réussir à mettre Ipov off stage, qui va réussir à garder Ipov off stage avec son magnifique back air. Et on a peut-être quelque chose à faire du côté de Ipov sur un fer tipper, sur une flèche peut-être. On a peut-être quelque chose à aller chercher, genre ça
comme ça, dernière stock. On va peut-être aller chercher ce Diddy Kong par avec un up smash qui va prendre cette game 4. Et on est parti pour une magnifique game 5. Ipov KKP. Les Diddy Kong de cette loser round 3 de cette magnifique Nantes Arena. C'est une game 5 qui promet, hein. On a eu cette fois on a eu des games relativement plus serrées entre nos deux joueurs, contrairement à nos deux premières games qui étaient vraiment très expéditives. Maintenant on va voir. On sait que c'est le dernier match pour ce tournoi de l'un de nos deux joueurs, puisqu'on est en loser, et que celui qui perd en loser est définitivement éliminé du tournoi. Et là on commence à avoir un KKP qui commence à être un peu agressif, avec une banane, un dance throw, un upper et un back air qui va réussir à aller chercher gratter les pourcents, qui va réussir à aller prendre peut-être quelques coups. On va pouvoir Ipov qui recule un peu, qui fait une air dodge dans offstage. C'est dangereux ça, Ipov, qui réussit à aller chercher 35% malgré tout, mais qui commence à prendre un peu cher, hein. KKP qui le met déjà à 110%, 121% avec ce side B, et qui met Ipov offstage, mine de rien. On a quelque chose de plus... c'est plus compliqué, hein. F-Tilt qui va garder Ipov offstage. Ipov qui réussit à revenir sur le terrain malgré tout, mais qui est maintenant à 151%. Ipov qui va tenter un down smash, mais ce down smash va pas passer. Et cette tech va être lue par KKP qui va réussir à prendre cette première stock. KKP qui est maintenant à 53% à une stock d'avance de Ipov. Et KKP qui commence déjà à gratter 50% à Ipov qui commence à avoir un peu mal. Ipov qui prend une banane back air et qui se fait déjà mettre offset avec déjà 74% alors qu'il a une stock de retard. Ipov va-t-il réussir à aller chercher quelque chose peut-être? Malheureusement le grab va pas toucher. On va peut-être aller chercher quelque chose de la part de KKP offstage pour finir cette deuxième stock. Ipov qui réussit à faire tipper et qui essaie d'aller chercher ce back air, mais le back air est moins safe et pas safe puisque KKP il a sa banane, il peut aller dire non, tu n'as pas le droit de back air puisque c'est pas un coup safe contre Diddy Kong. Là on a Ipov qui va réussir à prendre mine de rien une stock malgré 43% de retard quand même, qui reprend de la part de KKP. KKP qui réussit à prendre un grab et un back air et à mettre Ipov offstage avec 75% d'éjection, et Ipov qui va réussir peut-être à aller agresser ce KKP. KKP qui va réussir malheureusement qui va pas prendre ce d'un air et qui va prendre une phase de juggle à Ipov. Ipov qui va se prendre la banane, ce F smash, et c'est la fin de cette game 5. Ipov qui perd malheureusement contre KKP et qui réussit. KKP qui se hisse en loser quarter de ce Non, c'est pas c'est de loser 4 qui réussit à se qualifier. Ok. Vous avez les games en tête de la première. KKP gagne la deuxième. Ouais, ça fait... Non. 2-3. Et t'as gagné la quatrième et il gagne la 5. Ils peuvent gagner la première. KKP gagne les deux suivantes. Ok. Et là, ce KKP? Bah quoi, il vient de partir.